Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, qui n'ont pas d'emploi, mais qui ont d'autres activités en dehors du professionnel. Ça peut même d'ailleurs parler à ceux qui ont déjà une vie professionnelle, mais qui ont des activités à côté. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez, uniquement ceux qui vous intéressent et pas les autres, évidemment. On ne fait pas de forcing. Et je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dernière information, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Bien évidemment, merci. Nous avons une très jolie carte ici, avec le monde qui apparaît à l'endroit. Le monde, c'est l'accomplissement, l'apothéose, le sommet, l'ouverture d'esprit. Pour moi, ici, ça représente alors soit une victoire toute simple par rapport à quelque chose, ou alors une victoire, c'est-à-dire vous trouvez une solution par rapport à une problématique que vous vivez actuellement dans le domaine du travail. Alors, vous obtenez les lauriers par rapport à une réflexion, par rapport à un comportement, par rapport à une demande, en fonction de ce que vous vivez. Le monde, c'est quand même une carte qui nous permet de voir au-delà, de passer une étape par rapport à quelque chose. C'est la dernière carte du tarot et une ouverture d'esprit qui permet de voir peut-être votre vie professionnelle autrement actuellement. Quelque chose qui ouvre le champ des possibles, la suite que vous pourriez donner à votre vie professionnelle. En dos de deck, nous avons Tempérance. Donc, Tempérance nous parle de guérison, de renouveau, de trouver peut-être avec le monde, comme je le disais il y a quelques instants, une sorte de solution, de guérir un lien avec vos collaborateurs, de guérir quelque chose, d'améliorer une situation, de retrouver peut-être le calme et la tranquillité. C'est peut-être la capacité aussi, avec Tempérance, de vous adapter, donc de surmonter des problématiques en vous adaptant, en acceptant une certaine forme de flexibilité, en acceptant une certaine forme de changement peut-être aussi. Ok, alors nous allons regarder avec l'oracle du soleil levant. Vous avez toutes les références des tarots et des oracles que j'utilise pour ce tirage dans la barre d'infos, comme à chaque fois. Et vous retrouverez notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. N'hésitez pas. Nous avons le chiffre 4. Ah, le chiffre 4 vient nous parler d'une certaine forme de résilience, de tristesse. Donc on trouve une solution par rapport à quelque chose qui était vraisemblablement, qui posait problème, qui en tout cas vous a apporté une certaine forme de déception, de désillusion, peut-être que vous subissiez les assauts d'un collègue, d'une collègue, un sentiment de malaise ou de mal-être au travail. Et ici, on a l'impression que peut-être que vous allez mieux en cette période de février parce que vous trouvez soit une solution, soit vous ouvrez votre esprit pour regarder les choses autrement, soit vous ouvrez au champ des possibles pour vous sortir de cette sensation. C'est cette carte, le chiffre 4, qui traditionnellement porte malheur au Japon. C'est un peu apprendre à se reconquérir malgré la douleur, à se relever malgré la désillusion, la déception. C'est ouvrir les yeux finalement par rapport à quelque chose qui était désagréable avec le monde ici, qui vous permet d'avancer, de vous propulser vers une autre ère, j'ai envie de dire, vers le mat, vers le fait de lâcher quelque chose du passé pour vous diriger vers le futur. En dos de deck, nous avons la lanterne qui, comme on peut le voir sur
Sur cette illustration, on est dans la nuit et on éclaire la nuit ici, on éclaire une zone de mystère, quelque chose qui était sombre et on apprend à découvrir quelque chose. Pour moi, c'est vraiment cette découverte, une découverte qui vous permet de vous accomplir, qui est une certaine forme de victoire. Vous avez comme une sorte de révélation peut-être par rapport à la désillusion. Vous trouvez une solution pour vous sortir d'un embroglio et d'aller vers quelque chose de peut-être qui résonne davantage avec votre épanouissement. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot mystique. On va commencer par votre principal défi au mois de février. Dans la barre d'infos, vous trouverez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour le mois de février, la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février qui peut vous donner d'autres indications si vous ne l'avez pas encore regardé, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et vous avez également la guidance sentimentale. N'hésitez pas si vous voulez passer un peu de temps en ma compagnie. Quel sera le principal défi des scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion pendant le mois de février dans le domaine professionnel? Bon, elle a sauté, on ne peut pas la nier. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, il y a quelque chose d'émotionnel ici qui vous invite à vous raccorder, entre guillemets, avec une énergie plus équilibrée émotionnellement. Il y a un message, entre guillemets, c'est un peu de se tourner davantage vers les signes, d'être beaucoup plus créatif, d'avoir une ouverture d'esprit créatif sur comment obtenir de meilleurs résultats, comment s'épanouir au travail, comment être plus dans la joie, le bonheur et dans des émotions plus sympathiques que la désillusion, la déception, la tristesse, la peine que vous auriez pu avoir par rapport soit à l'attitude de quelqu'un au sein de votre travail, soit le comportement de votre hiérarchie, soit la frustration de ne pas être tout à fait à l'endroit où vous vouliez être. Ici, il y a comme une sorte d'aide. On voit cette main qui propose un mouchoir. Ici, avec le cavalier de coupe, c'est un peu être réceptif à ce soutien qu'on pourrait recevoir. Le soutien qui peut passer par un conseil, qui peut passer par une ouverture d'esprit, avoir le sentiment quand même d'être soutenu par quelqu'un qui peut nous ouvrir les yeux et donc créer une certaine forme d'épanouissement en trouvant avec nous une certaine forme de solution. Ici, c'est quand même une invitation à recevoir un message, à recevoir de la bienveillance ou à faire preuve de bienveillance en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des scorpions concrètement? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie professionnelle avec ce monde à l'endroit et le chiffre 4? Qu'est-ce qui va se passer? La lune. Donc, il y a une certaine forme d'éclairage nouveau. Ici, on sort des illusions, j'ai envie de dire, 10 d'épée. Il y avait peut-être une période de doute, d'incertitude, et ici, il y a une nouvelle lumière. Alors, c'est la lumière de la Lune, c'est peut-être pas encore tout à fait la solution, entre guillemets, définitive, mais on sort un petit peu de l'illusion pour essayer de se dire, bon, on peut avoir des rêves et essayer de les réaliser. Si on est dans la créativité positive, c'est-à-dire mon imagination se dit que je peux faire ça, que je peux y arriver, on est déjà dans quelque chose de plus constructif. Ce qui n'était peut-être pas le cas ici, il y avait peut-être quelque chose de un peu désespéré, je n'y arriverai pas, je suis nul, c'est trop compliqué. Et ici, on peut avoir un éclairage nouveau, que nos rêves peuvent devenir aussi réalité. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions dans le domaine professionnel? Le chariot, on a une certaine forme d'avancée, donc c'est ce qu'on ressent avec ce monde qui offre la possibilité d'aller de l'avant. Et avec le 7 de coupe, on voit effectivement les rêves, la folie des grandeurs, quelque chose qui nous dit qu'on peut avoir des possibilités, qu'il nous suffit de choisir autre chose, qu'on peut choisir une autre émotion que la tristesse, que la peine, la désillusion, la déception. Donc on vous voit quand même avancer, entre guillemets, à grands pas.
retrouver peut-être le chemin de certaines de vos ambitions et d'être beaucoup plus à l'écoute justement de cette ambition professionnelle. Bon, il y a trop de cartes ici, je ne prends rien. Donc, répondre à certaines ambitions. Le chariot est ambitieux, il est guerrier, il est conquérant, il a envie d'y aller, d'en découdre pour obtenir, pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Qu'est-ce qu'on a avec pour le Scorpion? Tempérance, on retrouve cette énergie de guérison, de renouveau, un petit peu de rééquilibrage et d'adaptation. On se réadapte à la situation. On retrouve peut-être, pour certains d'entre vous, des clés par rapport justement à comment on doit agir, qu'est-ce qu'on doit faire ici, le 8 de denier, comment perfectionner notre transformation aussi. Hein, on voit des papillons ici, clairement. Donc on est beaucoup plus en paix, en tout cas, avec l'endroit où l'on se trouve et peut-être avec l'endroit où on a envie d'aller quelque part. Alors, j'espère que vous me direz en commentaire comment vous ressentez ce tirage, hein, que je trouve assez intéressant, qui peut parler de multiples façons en fonction de vos vies et de ce que vous vivez. Ici, on va regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Scorpions, dans le domaine professionnel en février 2024. Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion, bien entendu. Qu'est-ce qui va vous aider? L'étoile. Alors, effectivement, l'étoile peut avoir l'impression d'avoir du soutien. L'étoile peut nous guider. Hein, ici, on peut avoir des ressentis éclairants. Et il y a une notion aussi de guérison avec l'étoile. On a à nouveau de l'espoir. Donc, on se sort un petit peu de cette position recroquevillée que l'on peut voir avec cette jeune fille, hein, qui est repliée chez elle, littéralement sans solution quelque part. Ici, on est beaucoup plus ouvert, on a beaucoup plus d'espoir, on est beaucoup plus à l'écoute du monde extérieur qui nous aide à avancer. Hein. Il y a quelque chose qui vous aide à avancer ici, clairement. Vous trouvez véritablement une réponse avec l'étoile et le chariot par rapport à certaines de vos ambitions. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner dans le domaine professionnel en février? Le 10 de coupe. Eh bien, le 10 de coupe, lui, se réfère justement à un côté extrêmement positif. C'est-à-dire, si vous n'y croyez pas vous-même, forcément, ça pourrait être compliqué. Ici, c'est manquer d'harmonie, donc ce rééquilibrage hein, de la tempérance, manquer de retrouver finalement de l'harmonie, de ne pas être en paix, de ne pas avoir envie de faire la paix aussi, peut-être avec les personnes autour de vous, puisqu'ici, quand ça nous ralentit, ça peut être les relations conflictuelles, justement. Donc, si on entre en guerre et qu'on reste en guerre et qu'on n'a pas envie que ça change, quelque part, on reste coincé dans ce côté quiproquo, désaccord, conflit. Ici, on a besoin de se connecter plus profondément à quelque chose, et notamment avec une sensation d'espoir. L'espoir. Avec le 5 de Pentacle, le 10 de coupe, ça nous parle de vous sentir totalement impuissant face à quelque chose, de vous sentir totalement abandonné. Si vous n'êtes pas dans le côté la situation peut s'améliorer, on peut avancer, je peux avancer, il y a des solutions, forcément vous allez être un peu bloqué, et c'est là-dessus que le tirage appuie, hein, quelque part. On va terminer avec un conseil de l'univers pour ce tirage professionnel. Pour les Scorpions, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion, quel est le conseil? Quel est le conseil de l'univers ici avec le monde et le chiffre 4 et votre défi, le cavalier de coupe? Capricorne, Saturne, Poisson et Neptune. Ça nous parle de votre destin. Il y a quelque chose en lien avec le destin. D'ailleurs, l'étoile apparaît ici. Hein.
Ça peut nous parler d'une certaine forme de déblocage. Ici, on voit une situation qui a été rigide, dure, froide, et quelque chose qui se réchauffe ici, tout doucement, qui vous permet d'aborder une certaine forme de virage, comme si vous terminiez un cycle, pour vous orienter vers quelque chose de nouveau. Donc, on vous conseille bien de suivre le destin, d'être à l'écoute de votre intuition, de votre instinct, des signes extérieurs, des signes, des synchronicités qui pourraient vous aider ici. Avec le cavalier de coupe, il faut être connecté aussi, être créatif et d'être connecté avec la création de ce monde qui nous permet d'avancer de la meilleure des façons. Donc la moire nous parle de ce destin ici qui pourrait pointer le bout de son nez, j'ai envie de dire, avec l'étoile. Comme si quelque chose vous montrait la voie ici pendant le mois de février. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez le ressentir. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Me dire, tiens, je ressens ça comme ça. Moi, l'étoile, ça représente ça pour moi. J'aurai plaisir à vous lire, tout comme les autres internautes qui verront dans votre parcours des sources d'inspiration, pourquoi pas. Pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un like, un coucou ou juste un émoticône, juste histoire de dire que vous êtes passé par là et que tout n'est pas virtuel, digital et intelligence artificielle. Nous existons, nous respirons et nous aimons les uns les autres. Voilà, j'ai envie de dire ça. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui enrichissent cette chaîne. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.